Salut les amis, c'est Charles Gauthier, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en grande forme. On est jeudi 26 mars 2020, toujours en confinement au bureau. Cette semaine, on doit faire un jeu en 5 jours pour pouvoir l'envoyer sur le marché US et le tester avec un éditeur. On est jeudi, la semaine est déjà bien avancée. Je vais t'expliquer comment on termine tout ça. Viens avec moi. On arrive au 4e jour de la semaine, on vient donc de terminer 3 jours complets. On a un gameplay qui est déjà bien avancé, qui donne une belle sensation, une belle émotion. On l'a un peu consolidé hier, je t'invite à voir la vidéo. On a pu travailler sur différents aspects, animation, VFX, vibration, pour appuyer la boucle de gameplay principale. Aujourd'hui, on va encore continuer un petit peu à travailler sur cette boucle de gameplay principale, en particulier sur un aspect vis-à-vis de notre jeu, qui est lié aux obstacles. On fait un runner. Donc on a besoin d'avoir des petits obstacles pour donner du challenge. Et aujourd'hui, en tout cas ce matin, on va se concentrer sur créer cette feature des obstacles, de génération des obstacles, de manière un petit peu intelligente. On va essayer de faire en sorte que les patterns de génération des obstacles puissent donner telle ou telle sensation dans le jeu. Donc on va essayer de créer quelque chose qui est ni trop dur, ni pas assez, pour créer un peu de challenge sans créer trop de frustration. En gros, pour faire simple ici, ce qu'on veut, c'est encore une fois améliorer l'expérience utilisateur, la rendre plus fun, plus agréable, plus intuitive, plus sexy. L'idée, c'est que ça, dans cette phase-là, on veut pouvoir minimiser nos coûts d'acquisition. Il faut que ce soit intuitif pour le joueur, que ça a l'air d'être sympa comme expérience de jeu. Et il faut que dès que le joueur télécharge le jeu et fasse ses premières parties, qu'il soit direct, bien imprégné, qu'il puisse trouver l'expérience naturelle, sympathique, fun et qu'il ait envie d'y revenir. Donc on va essayer de faire tout ça. On a peu de temps. Il nous reste une journée et demie de travail avant de devoir intégrer des SDK pour pouvoir faire les analytics et l'acquisition de joueurs. Donc on n'a qu'une journée et demie pour finaliser complètement ce prototype et pouvoir le tester. Les amis, on vient de parler du fait que ce matin, on allait se concentrer sur une des features de notre gameplay pour consolider et rendre l'expérience de jeu encore plus sympa, plus challengeante, plus émerveillante. Donc on va vraiment se concentrer sur la mécanique des obstacles pour faire en sorte que la génération soit sympathique et puisse apporter ce challenge sans apporter trop de frustration. Donc j'en profite, ça me donne une idée, j'ai envie de te partager quelques screenshots de la hiérarchie de notre projet sur Unity. Donc c'est l'organisation globale de notre projet, la structure. Je vais pas te présenter le code, ça me prendrait une vidéo entière de pouvoir parler de tout ça, mais c'est juste pour que tu puisses te donner une idée. Donc je te montre 2-3 screenshots de notre scène et donc de la hiérarchie de notre projet et l'évolution de celle-ci au sein des 3 premiers jours. On fonctionne sous une forme de manager, on essaie de donner des responsabilités à des managers qui vont avoir d'autres éléments à gérer liés à leurs responsabilités. Le player manager va s'occuper du player et des interactions avec les autres éléments du jeu. Le terrain manager va s'occuper de générer le terrain et les éléments qui vont pouvoir être liés au gameplay du jeu mais qui appartiennent au terrain, qui ne sont pas le player en lui-même. On pourrait éventuellement avoir un décor manager qui va s'occuper de tout ce qui est autre dans l'environnement du terrain mais qui n'est pas lié au gameplay par exemple. On va pouvoir intégrer également un manager d'input, histoire d'interpréter les contrôles, l'interaction du joueur via l'interface de son téléphone, donc l'écran. Comment nous on doit interpréter ces interactions pour en faire un gameplay, ou quelle action ça doit faire dans le jeu. On va également avoir un event manager parce qu'on va essayer de faire en sorte que nos managers puissent communiquer les uns avec les autres pour transmettre les bonnes infos. On a également le game manager qui s'occupe des règles, le canvas manager dans lequel évidemment comme le nom l'indique on va avoir tout l'aspect UI du jeu, je t'en parle un peu plus dans la suite de la vidéo. Le caméra manager, nous on a l'habitude d'avoir des caméras qui ont des animations entre les différents états du jeu, qui ont du shaking, des différences de dézoom, on peut jouer sur différents effets. Donc on a un manager qui nous permet petit à petit d'être répétable et d'être réutilisé sur les différents projets. Mais voilà, dans l'occurrence ici, on va le régler pour qu'il puisse apporter une expérience sympathique, des transitions en fin de partie avec des petites animations, des choses comme ça. On va essayer de faire en sorte que l'immersion soit totale dans ce jeu. Voilà un petit peu où on en est aujourd'hui dans l'organisation de nos managers du projet. On se concentre actuellement au niveau du terrain manager sur la génération des obstacles. C'est vraiment l'objectif de ce matin. Logiquement, en fin de matinée, on devrait déjà avoir quelque chose de sympathique à jouer avec du challenge en plus. On va pouvoir s'occuper dans l'après-midi de régler un petit peu quelques éléments supplémentaires, mais on est déjà très bien avancé. Donc j'espère que ces quelques screenshots sur les hiérarchies pourront te donner des idées pour mieux structurer tes projets. D'ailleurs, si tu as besoin d'aide pour mieux structurer tes projets ou si tu penses que tu pourrais gagner du temps en préparant mieux tes structures et en organisant mieux les responsabilités dans ton code, n'hésite pas à me laisser un commentaire sous cette vidéo et je me ferai un plaisir de travailler une prochaine vidéo sur ce sujet-là. On vient donc de voir qu'on allait travailler ce matin, en tout cas sur la première partie de la matinée, sur les obstacles, sur la génération des obstacles, sur créer de la variété, des comportements différents, tout ça pour amener une expérience de jeu encore plus fun aux joueurs et le challenger un petit peu. Bon, l'idée c'est d'être assez prudent sur la manière dont on va créer cette feature-là pour éviter de créer quelque chose de beaucoup trop frustrant, de trop difficile à jouer. On est sur le marché des hyper casual games, ça doit être tout public, pour éviter de tomber dans les travers de faire un jeu pour les tryharders. Ça reste un public génialissime,
mais c'est beaucoup trop niché par rapport au marché qu'on veut viser. Du coup, on n'a fait qu'une partie de la journée, qu'est-ce qu'on va faire par la suite? Et ben, sur la fin de matinée et le début d'après-midi, moi en l'occurrence, je vais me concentrer sur tout ce qui va être finaliser la recherche d'éléments et l'intégration d'éléments visuels pour donner un thème au jeu. L'idée c'est que maintenant on a un gameplay très sympathique, toutes les bases fonctionnent bien et on a tout intérêt à le sublimer en amenant une cohérence globale dans l'expérience de jeu entre le gameplay et le... Mais on peut encore aller un petit peu plus loin. Quittons un petit peu l'aspect gameplay et boucle de gameplay principale et essayons de voir maintenant la casquette, comment je peux sublimer cette boucle de gameplay en apportant d'autres éléments. Je te l'ai expliqué dans la première vidéo, quand on rédigeait le GDO, moi j'ai commencé à faire quelques recherches d'éléments visuels, d'éléments graphiques, 3D en l'occurrence, vu qu'on fait un jeu 3D, pour voir si j'allais être capable de trouver ou de mettre en place des éléments qui allaient donner un thème au jeu, qui pouvaient appuyer le gameplay. Tu l'as compris, on fait un runner, donc il faut à la fois se déplacer, collecter des objets et éviter des obstacles. Et ben on s'est dit, quand ces temps de crise, de confinement, où tout le monde parle des courses et des pénuries et des choses comme ça, que l'aspect supermarché aurait pu très bien coller à cette idée de jeu et qu'en plus, dans le contexte actuel, des tendances actuelles et de ce qui buzz sur les réseaux sociaux, c'est pas bête pour nous de surfer sur la vague. Donc on va se concentrer là-dessus également sur une partie de la journée pour venir intégrer des nouveaux éléments au gameplay actuel et venir donner de la cohérence complètement. L'idée c'est qu'un joueur qui puisse voir uniquement quelques secondes d'une vidéo de gameplay de ce jeu sur les réseaux sociaux puisse directement comprendre quel sera le but du jeu, comment on y joue et quel type d'expérience il va retrouver. Si on arrive à bien faire ça, ça va donner un côté sexy et on a toutes les chances donc de minimiser nos coûts d'acquisition pour la phase de test qu'on lance demain soir. Alors en plus de choisir un thème qui a pour but d'appuyer la compréhension du gameplay, on peut également se concentrer sur la direction artistique qu'on veut donner à notre jeu. Est-ce qu'on va choisir une direction artistique qui est réaliste, qui est arcade, qui est cartoon, qui est en voxel? Bref, il y a plein de choix possibles pour nous. Nous, on a fait le choix d'aller plutôt sur une tendance low poly, arcade, cartoon. On veut vraiment donner cet état d'esprit. On veut que le joueur, en quelques secondes, même s'il est en train de scroller bêtement sur les réseaux sociaux, que ça puisse lui capter l'attention et qu'il puisse se dire cool, l'expérience elle doit être fun, ça doit être un jeu arcade, il va y avoir beaucoup de trucs sympathiques à faire dedans, je vais pas m'ennuyer, je vais pas avoir besoin d'être focus à 10 000% dedans. Donc en général, pour un marché hyper casu, ça devrait pas trop mal fonctionner. On verra bien, il y a que le marché qui a raison, il faut qu'on teste pour le savoir. Mais au moins, de base, notre intuition nous fait croire que on devrait mieux aller vers ce terrain-là. Donc on a fait ce choix. Mais c'est pas tout, on peut encore aller un petit peu plus loin. Je t'en ai parlé dans la vidéo d'hier, en consolidant la boucle de gameplay principale, on avait les animations, les VFX et les vibrations. Et ben là, en l'occurrence, on est en train de parler de tout ce qui est thème, direction artistique. Les VFX doivent être cohérents avec ces choix-là. Donc je vais juste vérifier maintenant qu'on a validé le thème, la direction artistique et ainsi de suite, que mes VFX que j'ai pu isoler ou commencer à travailler, soit en bonne voie ou soit fini. Comme ça, je peux avancer. Et dernier petit point sur lequel on va pouvoir porter notre attention également, ça va être tout ce qui est jeu de lumière et de couleurs. Donc on va essayer de vérifier que le choix des couleurs de nos matériaux sur les objets soit bien pensé, qu'il y ait suffisamment de contraste, des couleurs agréables à regarder, apaisantes, que tout soit cohérent. Et on va également jouer sur l'éclairage de notre scène, à savoir les lumières et oui, l'éclairage, les lumières, top. Et on va essayer de choisir les bonnes teintes, les bonnes intensités, la bonne valeur aussi d'ombrage, parce qu'on peut régler sur un jeu comme on veut la profondeur de l'ombre ou l'intensité de l'ombre. On peut mettre une lampe très puissante qui va illuminer la scène, mais faire en sorte que les ombres soient très faibles par exemple. Donc on peut faire un peu ce qu'on veut, mais il faut trouver ce qui va être sympa à regarder en vidéo et également dans le jeu en jouant. Les amis, on approche de la fin de journée et il va nous rester un dernier élément à travailler qu'on n'a pas vraiment travaillé depuis le début, même si on a mis la structure en place avec le Canvas Manager. Ça va être de polish, donc de faire des finitions au niveau de l'UI, donc de tout ce qui va être visuel, les boutons, le score, le titre du jeu ou ces choses-là. L'idée, ça va être d'y passer peu de temps, mais de réussir à faire quelque chose de cohérent, sympathique, avec le thème et la direction artistique, le choix des couleurs, des lumières qu'on a pu faire avant, histoire que notre UI contraste, soit agréable à regarder, fasse un minimum fini et pas trop prototype. Ce serait dommage quand même d'avoir un UI qui soit pas bien fini quand on a travaillé tous les autres éléments. Donc ça serait quand même bien de passer un petit peu de temps en cette fin de journée maintenant sur améliorer l'UI, améliorer la perception des boutons, du scoring, de ces choses-là. Pourquoi pas créer quelques petites animations dans la récupération des scores ou des choses de ce type. L'idée, c'est d'amener toujours une expérience cohérente et donc on peut pas se permettre d'avoir un UI qui est dégueulasse quand on a travaillé le reste pour lui amener un petit peu de qualité perçue. Sachant qu'en plus, l'UI est présent dans l'expérience de jeu. Il y a l'aspect scoring, peut-être la jauge de progression, peut-être d'autres jauges également, par exemple pour celle du Fever. Si cette UI n'est pas très propre et pas suffisamment compréhensible, intuitif et clair pour l'expérience de jeu, alors on finit par nuire à l'expérience de jeu. Donc, si on veut tout faire bien, il faut aussi passer par du polishing sur l'UI. Donc, ne négligez pas cette partie-là. Il faut à tout prix avoir une expérience globale qui est cohérente. Si on essaie de polish
tous les aspects du jeu, on va également polish l'UI. Donc on va essayer de finir notre jeudi et notre vendredi matin sur cette partie-là un petit peu avant de devoir intégrer les SDK et finaliser ce projet. Bon les amis, on arrive quand même en fin de journée de jeudi, donc également aussi en fin de semaine, il va nous rester qu'une seule journée pour mener à bien ce projet. On a un petit peu la pression qui monte, mais je pense clairement, comme tu as pu le voir, qu'on est plutôt bien parti, qu'on a fait les choses avec du sens, avec un vrai processus et que ça nous permet d'être assez stable et de vivre ça sereinement. Donc je t'invite à me laisser en commentaire toutes les questions que tu peux avoir sur les thèmes abordés dans cette vidéo et également à me partager ton ressenti sur cette première semaine, cette série. Je serais très curieux de savoir ce qui te plaît et ce qui te plaît pas dans les petits formats vlog de ce type. Je t'invite également à liker la vidéo si jamais elle t'a plu et à la partager à tous tes amis. On est tous confinés, je suis sûr que ce sujet pourrait intéresser d'autres développeurs ou d'autres créateurs de jeux débutants ou déjà avancés. Et moi je te dis à demain. Demain ça va être la dernière journée de la semaine. On va avoir un petit peu de travail pour finaliser et consolider ce qu'on a pu faire cette semaine et on va devoir intégrer tout ce qui est SDK pour les analytics et SDK pour l'acquisition de joueurs. Je te rappelle que l'idée c'est que demain soir on puisse soumettre le jeu à Apple et que sous 24-48 heures, quand Apple aura accepté le jeu, qu'on puisse lancer les tests avec un éditeur partenaire. Voilà un petit peu les enjeux. Allez, on se dit à demain. Je te remercie de m'avoir écouté. C'était Charles Gauthier, fondateur de Hurtbox Games. À demain. Ciao.